Janvier 2026. Les États-Unis font face à un défi économique complexe. Malgré des interventions politiques fortes, des problèmes persistent. Plusieurs indicateurs d'accessibilité financière évoluent étrangement. Ces évolutions défient les attentes et les mesures prises. Un puzzle économique se présente, nécessitant une analyse approfondie. Les coûts de l'électricité ont connu une augmentation significative en 2025. Cette hausse a été mesurée à 6,7% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation affecte directement les dépenses des ménages. Elle pèse particulièrement sur les dépenses non discrétionnaires. Les dépenses non discrétionnaires sont essentielles et difficiles à réduire. L'augmentation des coûts de l'électricité impacte le budget des foyers. Les mises de fonds hypothécaires ont connu une augmentation significative. Elles ont doublé, passant de 15 000 $ en 2019 à 32 000 $ en 2026. Cette augmentation s'est produite malgré une baisse des taux d'intérêt. L'augmentation des mises de fonds reflète des changements économiques. L'inflation des produits d'épicerie augmente de 3,2% en un an. Cette hausse continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. Les consommateurs ressentent l'impact sur leur budget. Les prix plus élevés réduisent la quantité d'aliments abordables. Le déficit fédéral américain devrait augmenter de 3 billions de dollars sur 10 ans. Cette augmentation soulève des préoccupations quant à la viabilité budgétaire à long terme. Un déficit croissant peut entraîner une dette nationale plus élevée. Une dette élevée peut limiter la capacité du gouvernement à investir dans des priorités clés. Cela peut également augmenter les coûts d'emprunt futurs pour le gouvernement. La gestion du déficit est cruciale pour assurer la stabilité économique future. Les interventions économiques visent à influencer les prix. Augmenter l'accès au crédit est une intervention courante. Réduire les impôts est une autre intervention économique. Ces interventions n'ont pas toujours l'effet escompté sur les prix. Il est essentiel d'examiner les différences entre l'offre et la demande. La demande est stimulée par divers facteurs économiques. L'offre est limitée par des contraintes structurelles. Comparer ces aspects révèle des dynamiques importantes. Cette analyse aide à comprendre les déséquilibres du marché. Les mesures axées sur la demande visent à stimuler l'activité économique. Elles incluent l'amélioration de l'accès au crédit pour les consommateurs et entreprises. Les réductions d'impôts sont une autre mesure clé pour augmenter le revenu disponible. Le stimulus monétaire, comme la baisse des taux d'intérêt, encourage les dépenses. Les mesures axées sur l'offre visent à améliorer l'efficacité économique. Elles incluent la rationalisation de la réglementation gouvernementale. Des ajustements de la politique commerciale sont également mis en œuvre. Ces mesures impliquent des investissements ciblés dans les infrastructures. L'objectif est de stimuler la production et la croissance économique globale. Les mesures budgétaires privilégient la stimulation de la demande. Environ 85% des politiques visent à stimuler la demande économique. Seulement 15% des mesures s'attaquent à la capacité d'offre. Cela crée une asymétrie significative dans les politiques. L'accent est mis sur la demande plutôt que sur l'offre. Le secteur du logement illustre clairement l'asymétrie entre l'offre et la demande. Cette asymétrie se manifeste par des déséquilibres significatifs. Ces déséquilibres peuvent entraîner des problèmes d'accès au logement. Ils peuvent aussi causer des fluctuations importantes des prix immobiliers. Comprendre cette asymétrie est crucial pour les politiques de logement. Cela permet de mieux répondre aux besoins de la population. Les interventions politiques incluent l'autorisation de retrait de 400 tanks. Elles comprennent aussi les achats d'obligations hypothécaires. Une interdiction proposée aux investisseurs institutionnels est envisagée. Ces mesures visent à influencer le marché du logement. Les taux hypothécaires à 30 ans ont connu une baisse significative. Ils ont atteint 6,06%, marquant un creux historique récent. Ce niveau est le plus bas observé depuis 3 ans et demi. Cette diminution peut stimuler le marché immobilier. Elle rend l'accession à la propriété plus abordable pour certains. L'inventaire de logements affiche des niveaux bas depuis des décennies. Cette situation reflète une offre limitée par rapport à la demande. La pénurie peut entraîner une hausse des prix de l'immobilier. Les faibles niveaux d'inventaire affectent l'accessibilité au logement. Cela nécessite des stratégies pour augmenter l'offre de logements. La baisse des coûts d'emprunt stimule l'activité économique. Elle augmente le pouvoir d'achat des consommateurs et des entreprises. Avec plus de fonds disponibles, la demande globale augmente. Graphiquement, cela se traduit par un déplacement de la courbe de demande vers la droite. Ce déplacement indique une plus grande quantité demandée à chaque niveau de prix. L'offre de logement aux États-Unis est relativement inélastique. Cette inélasticité est plus marquée à court et moyen terme. Les restrictions de zonage contribuent à cette rigidité de l'offre. Les pénuries de main-d'œuvre, dans le secteur de la construction, aggravent la situation. Ces facteurs combinés limitent la capacité d'augmenter rapidement l'offre de logement. L'expansion Burns-Nixon de 1960 et 11 à 1972 offre un parallèle historique pertinent. Cette période d'expansion économique sert de point de comparaison. Elle permet d'analyser des similitudes ou différences avec d'autres contextes. L'étude de cette expansion peut éclairer des dynamiques économiques actuelles.
Elle offre une perspective historique pour comprendre des enjeux contemporains. Analyser Burns-Nixon aide à contextualiser les politiques économiques modernes. L'inflation a connu une forte hausse dans les années 1970. Le taux d'inflation a débuté à 3% en 1972. Il a culminé à 5% en 1980, marquant une décennie de défis économiques. Cette période a été marquée par une instabilité monétaire importante. Retirer 50 000 $ d'un 401k à 35 ans a un impact significatif sur l'épargne retraite. Ce retrait précoce entraîne un coût d'opportunité important en raison de la perte des intérêts composés. Le coût d'opportunité estimé est d'environ 380 000 $ à l'âge de 65 ans. Cette somme représente le potentiel de croissance manqué des fonds retirés. Des taux d'intérêt plus bas augmentent l'accessibilité au crédit pour les acheteurs. Cet accès accru au crédit stimule le pouvoir d'achat des consommateurs. Une augmentation du pouvoir d'achat accroît la demande de logement. Cependant, l'offre de logement est limitée par un inventaire fixe. Une demande accrue face à une offre limitée entraîne une inflation des prix. L'effet net est une hausse des prix immobiliers due à ces facteurs combinés. La baisse des taux permet d'acquérir une propriété plus coûteuse. Cela est possible en conservant des mensualités similaires. Cependant, cela n'améliore pas nécessairement l'accessibilité financière. L'accessibilité financière dépend d'autres facteurs. Ces facteurs incluent le revenu et l'épargne disponible. Le secteur de l'énergie illustre l'impact des changements technologiques. Ces changements peuvent créer des goulets d'étranglement de l'offre. Ces goulets d'étranglement surviennent même pendant l'expansion de la production. L'innovation technologique peut paradoxalement limiter l'offre énergétique. Il est crucial de gérer l'impact des nouvelles technologies sur l'offre. La production de pétrole brut aux États-Unis a atteint un sommet historique. En janvier 2026, elle s'élevait à 13,2 millions de barils par jour. Ce volume représente un niveau de production jamais atteint auparavant. Les États-Unis consolident ainsi leur position de producteur majeur. Cette production record a des implications sur les marchés mondiaux. La consommation d'électricité des centres de données est en augmentation. En 2023, elle représentait environ 4% du total américain. On prévoit une augmentation à 8% d'ici 2027. Cette croissance souligne l'importance énergétique des centres. Des stratégies d'efficacité sont cruciales pour réduire l'impact. L'intégration du marché d'exportation se produit quand un produit devient échangeable mondialement. Cette négociabilité mondiale entraîne une convergence des prix. Le prix intérieur d'un produit tend à s'aligner sur le prix mondial. Cette convergence est due à l'arbitrage et à la concurrence globale. Les différences de prix sont exploitées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Cela crée un marché plus unifié et interconnecté.